Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Depuis son expulsion... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Depuis son expulsion du pêchoir de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo fait l'objet de plusieurs attaques des cadres du RHDP parce qu'ils ont commencé à régler les comptes. Ils ont commencé à régler les comptes d'Adama Bictogo. Parce que souvenez-vous, sur le plateau télé d'Ali Djarasouba, Ali Djarasouba posait la question à Bakongo. Est-ce que toi là, tu envisages être président de la République de Côte d'Ivoire? Bakongo lui a dit, tu poses une question très dangereuse. Autour d'Adoumani, on dit à Adoumani, est-ce que tu envisages diriger la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire succéder à Alassane Dramane Ouattara? Adjoumani a répondu que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la magnanimité d'un homme, Alassane Dramane Ouattara. Souvenez-vous, professeur de lycée, aujourd'hui ministre d'État, tout ce que je suis, je dois ça à Alassane Dramane Ouattara. Il n'a pas répondu à la question. Mais quand on pose la question à Bictogo, est-ce que tu envisages un jour diriger la Côte d'Ivoire? Bictogo répond que moi je suis un homme de mission. Et partout le président m'envoie, je réussis là-bas. À Beauville, j'ai réussi. À Yopougon, député, là, j'ai réussi. Donc je suis un homme de mission. Donc en gros, en clair, Bictogo dit lui, il veut diriger la Côte d'Ivoire. Entre-temps, au ADR, tu n'as pas le droit de défier le maître. Donc ça là, ça crée des disgrâces. Et le ADR guettait Bictogo. Donc il a fallu que Bictogo soit expulsé du pêchoir de l'Assemblée nationale pour que les attaques commencent. Écoutez cette vidéo-là, des injures, une humiliation qui ne dit son nom. Écoutez attentivement cette vidéo, les frères. Et dans un contexte régional et international en pleine mutation sociale et économique, notre Parlement a besoin de stabilité, d'autorité morale et d'une présidence capable de rassembler toutes les sensibilités politiques. C'est pourquoi le candidat que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, afin de recueillir votre suffrage, est un homme dont le parcours politique est particulièrement riche, évidemment député depuis 2011, l'honorable Patrick Hachi, candidat donc de la majorité RHDP, incarne ces trois qualités essentielles pour présider l'Assemblée nationale. L'expérience de l'État acquise au plus haut niveau, la culture du dialogue dans des contextes parfois complexes, la capacité à arbitrer avec sérénité et le sens de l'intérêt général. L'honorable Patrick Hachi a occupé plus récemment les fonctions de conférencier enseignant à Kennedy School of Government of University of Harvard aux États-Unis. Il a intégré l'équipe de 3 conseillers de haut niveau désignés par le président de la Banque mondiale et la directrice générale du Fonds monétaire international dans le cadre de la réforme de ces 2 institutions à l'horizon
2050. En ce qui concerne son parcours universitaire, il est titulaire d'un master de l'université de Stanford, diplômé de Suplec Paris, de la Sorbonne, de l'université de Cocody Abidjan. Chers collègues, Patrick Achi connaît le fonctionnement réel de l'État, les équilibres politiques sensibles, la ligne rouge institutionnelle. Il a l'autorité naturelle pour tenir l'hémicycle, la crédibilité pour parler au gouvernement, et il a le respect des partenaires nationaux et internationaux. Il ne vient pas pour dominer l'Assemblée nationale. Il vient pour servir, pour la servir, protéger et renforcer. Au regard de son expérience exceptionnelle et de ses statuts d'homme d'État, nous vous invitons, au-delà de nos appartenances et sensibilités politiques, à élire Patrick Jérôme Achi à la tête de notre Assemblée nationale pour la législature 2026-2030. Je vous remercie. Notre Assemblée nationale a besoin d'une personne morale, de stabilité. On peut traiter quelqu'un d'amoral comme ça. On peut traiter quelqu'un d'analphabète comme ça. Patrick Achi, lui, il a master en temps, il a enseigné en temps. Tout ça là, pour dire que Big Togo, c'est un analphabète. C'est ça, on dit, quand tu dînes avec le diable, tu es mort à vie, là. Viens, champion! Sorok Bafori Guillaume, lui, il a libéré le tabouret, là. Il est parti. Mais pour toi, là, il peut avoir poison dedans. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple pris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Voici la plus grosse erreur communicationnelle qu'a faite Adama Bictogo, qui aujourd'hui lui vaut toutes ces attaques, dont la plus récente, celle de Mamadou Touré, qui le traite d'analphabète, et voilà, il y a tous les qualificatifs que vous connaissez. Suivez ensemble la vidéo et je reviens. Tikefo, est-ce que vous pourriez imaginer une candidature où vous l'excluez totalement? Si jamais le président venait à ne pas être candidat, j'appartiens au RHDP, et depuis près de 32 ans, j'ai toujours été un homme de mission. Le président m'a toujours confié des missions et je les ai toujours accomplies. L'une de ces missions, c'est bien la mairie de Yopougon, quartier que j'ai jamais habité, mais et qui répondait plus de l'opposition. Fief de Laurent Gbagbo. Fief de Laurent Gbagbo. Mais le président m'a envoyé en mission et j'ai gagné. Il m'a envoyé en mission à l'Assemblée nationale. J'ai été élu à 99%. Donc, en gros, ici, Adama Bictogo a des ambitions présidentielles. Et avant même qu'Alassane Draman Ouattara n'annonce sa candidature, Adama Bictogo a commencé à faire circuler ces affiches-là. Adama Bictogo, président 2025, ça a commencé à circuler. Et il était dans le collimateur de tout, enfin, de photocopie et puis d'Alassane Draman Ouattara. Donc, ils l'ont vitrifié de l'Assemblée nationale. Et maintenant, les attaques sont en train de suivre. Mais Adama Bictogo qui a ces ambitions-là, on va aller écouter les autres cas du RHDP sur la question. Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Vous allez écouter ce qu'eux ils vont dire. Alors, dernière question avant que vous ne répondiez aux questions de nos internautes. Certains voient dans votre méthode à Koumassi, dans votre fonctionnement, une ambition qui se cache derrière la seule commune de Koumassi. On se dit, si c'est Bakongo fait tout cela à Koumassi, parce qu'il aspire un jour à briguer la magistrature suprême. Vrai ou faux? C'est un raccourci très dangereux. J'ai été élu à Koumassi par la population de Koumassi pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. C'est une chose. Je m'y applique vraiment de façon déterminée, de façon acharnée. Alors, vous ne rêvez pas à la présidence déduit des résultats que j'obtiens à Koumassi, que je veux briguer la magistrature suprême. Bon, là, ça ne vous a jamais traversé l'esprit? Je suis militant d'un parti politique, le RHDP. Et que cette guerre de positionnement se déroule sans moi. Parce que je ne cherche pas à me positionner. Je suis positionné maire, député maire de Koumassi. Ça me suffit pour le moment. Le père des moutons dit que Ali Djarasouba, ça c'est, tu prends un raccourci très dangereux. Cette guerre de positionnement doit se dérouler sans moi. Maintenant, on va aller écouter maintenant Djoumani.
Kobenang Kwasi Adjoumani, avant-dernière question. Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Je n'ai aucune ambition présidentielle. D'abord, je rends gloire à Dieu et je dis merci au président Alassane Ouattara. Un professeur donc, de lycée qui est député pendant 28 ans. Aujourd'hui, Aka Ouele et moi, nous sommes les plus anciens députés de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas fatigué, vous n'allez pas aller à la retraite? Mais je suis jeune. Vous dites que j'ai 60 ans. Donc, député pendant 28 ans. Président de conseil régional pendant 22 ans. Un simple professeur de lycée qui aujourd'hui est devenu ministre d'État par la volonté d'un homme, le président Alassane Ouattara. Donc pour moi, il n'y a pas meilleur satisfait. Il y a des gens qui, quand ils sont ministres, mais c'est la gloire. Et moi aujourd'hui, je suis ministre d'État. Mais je dis merci au président Alassane Ouattara. Vous n'avez plus d'autres ambitions derrière? Si je n'ai rien d'autre, en tout cas toute ma vie, je ne vais que rendre gloire à Dieu pour avoir permis au président Alassane Ouattara de faire de moi ministre d'État. Voici aujourd'hui ce qu'Adama Bictogo subit. L'erreur qu'il a commise parce qu'il a lorgné le fauteuil présidentiel. Entre-temps, au RDR, la seule personne qui doit lorgner le fauteuil présidentiel, c'est Photocopie. Donc, Bictogo fait l'objet de toutes ces attaques parce qu'il a lorgné le fauteuil présidentiel et il a des ambitions présidentielles. Voici tout le problème. Vous avez dîné avec le diable, non? Vous allez tous subir, un à un. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.